Comment osez-vous ouvrir ce bouquin? Comment pouvez-vous poser votre regard sur ce feu brûlant? Allez-vous-en. Fermez ce livre et oubliez tout cela. Quoi? Vous persistez et signez? Qui êtes-vous pour oser me déranger dans ma terrible demeure? Sachez qu'ici, c'est l'antre de mon cœur. N'oubliez jamais que la dernière personne à avoir tenté pareille entreprise est morte d'une fracture nette de l'œil droit. Pour pénétrer dans mon humble palais, il vous faudra oublier votre vie, me donner votre esprit, devenir une mélodie. Ici, tout est question de poésie. Vous avez mis entre vos mains cet ouvrage, mais ce sont mes tripes que vous venez de mettre à jour. Écoutez-moi, je ne suis pas celui que vous croyez, encore moins celui que vous voyez. Qui suis-je? Un jeune homme, ivre de Raspoudi, un être différent, mais si commun. Un petit rien. Mon destin, c'est d'écrire, de faire lire. La pluie tombe sur mon écriture, j'ai fini de jouer les durs. Qui suis-je? Est-ce simplement un crayon triste? Ce que j'aime, c'est la différence. La normalité m'épouvante, je suis effrayée par la réalité, je vis dans un monde caché. Ma vie est de transcrire les émotions, d'écrire. Et écrire, c'est mourir sans cesse, se reconstruire. J'observe sans relâche le monde. Je décris nos gestes dans mes textes. Mon œuvre, c'est aussi la vôtre. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de revenir à cette conversation à bâton rompu, parce qu'elle fait écho à ce qu'on vient de se dire. Voilà, on est à l'époque, on est exactement le 15 février 2014. Et je demande à Florent, mais lorsque vous avez écrit Obscure Clarté, vous ne rencontriez pas de professionnels de santé, ni psychiatre, ni psychanalyste. Et ma question était, mais est-ce que vous croyez que la parole, dans le cadre de consultation, aurait pu remplacer l'écriture, dont tu viens de parler comme d'une psychothérapie? Donc, je vais vous lire la réponse qu'il m'a faite. On a essayé de reproduire de façon très très scrupuleuse la parole de Florent. J'y tenais, que ce soit dans cette conversation ou bien dans l'ouvrage lui-même. Donc, je cite Florent. « Je ne peux pas faire de différence, je n'ai pas suffisamment consulté. Ce qui me convenait, c'était l'écriture, mais à chacun sa solution. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être acteur de sa maladie. Si l'on va en consultation à reculons comme moi, c'est plus difficile. Je n'ai été reçue que 2 ou 3 fois et je détestais ça. Les rendez-vous étaient courts, le médecin parlait peu et moi, je n'étais pas motivée pour me confier à un inconnu parce qu'à l'époque, j'avais honte. Je me refermais. Alors, je voyais le médecin uniquement pour mes renouvellements. Aujourd'hui, ce serait complètement différent parce que j'ai pris du recul, je vais mieux, j'ai réussi à m'en sortir. Ça ne me poserait aucun problème d'aller voir un psychiatre. Je pense même qu'il est important que le malade puisse rencontrer régulièrement quelqu'un qui l'écoute et en qui il a confiance. Moi, c'est l'écriture qui m'a permis de mettre des mots sur les mots. Pour commencer à guérir, il faut être conscient de sa maladie. En écrivant mon histoire, j'ai compris pourquoi je l'étais. À l'adolescence, j'étais un Florent rêveur, utopique, qui visait haut. Mais je ne parvenais pas à atteindre mes rêves, et le sentiment d'échec me faisait devenir le Florent mélancolique et démotivé. Alors, mes hallucinations faisaient de moi un personnage important. Voilà, ça c'était une première question. Il y en a une autre aussi qui m'a un petit peu taraudée, c'est celle du désir, évidemment. Et je demande à Florent, mais parce qu'il évoque l'intervention de l'autre, c'est comme ça qu'il appelle, c'est comme ça qu'il incarne en fait les voix qui l'habitent à l'époque. Donc cette voix lui dicte d'écrire. Et je lui demande, mais cette voix, c'était votre désir ou c'était l'autre? Est-ce qu'il y a une différence? C'était bien l'autre. À ce moment-là, j'étais encore sujet à des hallucinations. Mais c'est aussi le désir, finalement, puisqu'il y a une part de projection dans les hallucinations.
D'ailleurs, il y a eu des passages dangereux dans l'écriture. Quand je racontais mon internement, je ne savais plus si j'étais dans le présent. Ou alors, j'avais presque envie de me remettre dans des bouffées délirantes pour vraiment restituer ce que l'on ressent. J'avais peur que ma condition du moment ne soit pas suffisante. Quand Florent parle d'écrire, il emploie souvent le mot composer. Donc je souligne ça et il me répond « Mais oui, vous mettez le doigt dessus. Composer, c'est totalement lié à la musique. » Je porte un casque très souvent en promenade, en faisant du sport à la bibliothèque. Je choisis mes morceaux, je me mets dans l'ambiance. Je ne suis pas devenu musicien parce que je ne suis pas bon, mais j'aurais adoré. Alors oui, écrire, c'est composer. L'étape que je préfère, c'est celle des retouches, des détails. Pour le lecteur, c'est important de pouvoir s'identifier. Je me mets à sa place. De mon point de vue, c'est important. Voilà, cette chute, je l'ai beaucoup aimée. Merci.